Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour encore un petit tips sur ZBrush. Alors dans un précédent tuto que je vous mets en description, on avait un peu découvert ce qu'est la Move Topological. C'est une brosse, vous voyez, qui permet, quand on déplace, d'aller cibler uniquement les points et les mèches en fait qui sont vraiment fusionnés. Vous voyez que là j'ai un subtool avec mes dents. Si j'ai un move normal, quand je fais des opérations, ça bouge les dents de plusieurs côtés, alors que le move Topological, lui, il ne bouge que les polygones qui sont vraiment attachés à l'objet sur lequel je suis en train de cliquer. Il faut savoir que cette option-là, en fait, elle est parfaitement accessible sur d'autres brosses. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une clay. Si je fais ça, je suis en train de peindre sur les deux dents en même temps. Mais si je vais ici dans mon option de brush et que je fais par exemple un auto-masking et que je vais cliquer ici Topological, j'ai une option de range qui va être en fait la distance qui est prise en compte pour la Topological. Et là, regardez, quand je vais peindre avec ma clé build-up maintenant, vous avez vu, ma broche, elle touche pas du tout aux dents qui sont à côté. Elle peut interagir que sur l'objet, le premier sur lequel j'ai cliqué, même si tout ça fait partie du même subtool. Donc oui, on aurait pu faire un masque, évidemment. Oui, on aurait pu faire CTRL Maj et isoler la dent. Mais ça permet quand même d'avoir accès facilement et de voir un peu l'ensemble de notre modèle sans forcément avoir à faire de masque ou d'isolation, de choses comme ça. C'est un petit tips, brush ici, auto-masking, Topological. Voilà, c'est utile, c'est activable sur n'importe quelle brosse de ZBrush.